Salut tout le monde, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un tuto sur les MR30 et pourquoi c'est bien, pourquoi j'aime bien, les avantages et pas que les avantages. En effet, l'avantage le plus simple, le plus évident, c'est clairement on pète un moteur sur le spot, on le change direct, sauf que j'ai trouvé que c'était pas le seul avantage. Et donc je voudrais qu'on en parle un petit peu, ça en viendra en deuxième partie de vidéo. Pour l'instant la première partie, on va faire tout simple, le montage, le côté pratique aussi du truc, et quelques astuces pour que ça soit vraiment efficace. Parce que si on fait n'importe quoi et que c'est pas la bonne longueur par exemple, ça sert à rien, parce qu'il faudra refaire des soudures. Voilà. Alors pour ça, là j'ai reçu justement, j'en profite d'avoir reçu un petit set de moteurs de chez Rush, les Reactor. Que j'ai jamais testé, que j'ai hâte de tester, en 2030 kV, 22075 si je dis pas de bêtises, voilà. Donc ils sont là, les MR30 évidemment, hop, il y en a 5. Ça on les trouve sur AliExpress, je mettrai le lien dans la vidéo. Voilà, donc c'est tout simple, hein, hop, voilà, des prises, hein, un mâle, un femelle, hop, qui viennent se brancher comme ça, sur lequel il y a 3 broches, donc on va venir souder les 3 fils du moteur d'un côté, et de l'autre côté on va venir souder à l'ESC directement. Voilà. Il y a une petite astuce aussi, il y a un petit truc aussi à garder en tête. Si jamais vous utilisez des moteurs de marques différentes, ce qui est mon cas, moi là pour l'instant j'ai des MEPS en ce moment sur mon quad, là je vais mettre ceux-là. J'avais des Velox avant, les Velox et les MEPS par exemple ne sont pas câblés pareil. Donc si vous voulez vite changer le moteur sur le terrain et que vous faites le même schéma de câblage d'une marque à l'autre, il se peut que ça ne tourne pas dans le même sens. Donc voilà, soyez vigilants à ça, testez avant. Et si ça ne tourne pas dans le même sens, simplement inverser 2 fils, voilà, croiser 2 fils, hop, et ça tournera dans le bon sens. Voilà, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé au début, donc tous mes moteurs Velox que j'ai en spare sont câblés de la mauvaise façon, donc il faudra que je le refasse. Voilà. Alors l'idée n'est pas venue toute seule, c'est un jour en session avec Mika, je le vois changer un moteur, et là je me dis, parce qu'on fait beaucoup de bandeaux, et là je me dis putain c'est le futur, tu pètes un moteur, tu déplugues, tu replugues, c'est vraiment juste énorme, donc ça c'est trop cool. On verra en deuxième partie de vidéo du coup ce que j'ai trouvé astucieux aussi avec ça, et pratique, voilà. Donc Mika, en plus, trop sympa, a fait un gabarit, donc je vous le montre, voilà, c'est tout simple, hein, c'est un print 3D, donc je vous mettrai le STL aussi dans la description, je remercie Mika d'ailleurs, je te fais des bises, qui permet en fait d'avoir toujours la même longueur, c'est-à-dire que vous faites ça, vous coupez là à ras, et du coup vous vous emmerdez pas à mesurer. Moi au début je mesurais, justement je vais changer grâce à ce gabarit, parce que ça me saoule à chaque fois de mesurer qui est 3,1 cm, et voilà. Donc c'est tout simple. Ce STL au départ a été conçu pour des F40 ou F60, je sais plus avec quoi tu voles Mika. Mais du coup ça s'adapte sur beaucoup de moteurs. Moi ça va sur les MEPS, ça va sur les Rush. J'ai pas testé les Velox que j'ai, les V2, mais je pense que ça va aussi a priori. Enfin voilà, c'est assez standard quand même de toute façon. Donc vous printez ce STL et hop, vous coupez à chaque fois à ras. On va le faire là, direct. Voilà, donc c'est simple, hein, le moteur il est calé là-dedans, clac, et hop, vous tendez bien les fils, pardon. Voilà. Je vais le faire dans l'autre sens parce que comme ça tiendra mieux. Voilà, hop. Un premier moteur. Gardez bien les fils parce que les fils vont vous servir à faire du coup la deuxième partie qui va aller à votre SC. Hein. Et de toute façon, même les fils comme ça, je les garde toujours aussi. Ça peut toujours servir à déporter un condo, voilà, plein de trucs. Donc j'ai une petite réserve, c'est parti. De mon bordel FPV. Heureusement, c'est dans des tiroirs, sinon ma femme pèterait un plomb. Voilà, donc on a les moteurs, ils sont tous coupés à la bonne taille. Ça, c'est bon, c'est fait. Hop, voilà, nickel. Ce qu'on va faire du coup, je prends 5 MR30. Alors, on va prendre du coup d'abord ceux-là. Moi, c'est ce côté-là, le côté mâle que je mets côté ESC.
Donc on va mettre les 5. Je me fais une bande en fait de pâte à fixe, comme ça, comme vous voyez. Je les aligne les 5 et je les soude à la chaîne. Voilà, comme ça, c'est moins pète couilles. Pardon, c'est moins casse-bonbon. Hop. Et le dernier, il est là, en mâle. Voilà. Le 5e, voilà, comme ça. Et c'est parti pour la soudure. Hop. Voilà, en fait, de le faire comme ça, du coup, on les enchaîne. Tout est calé là, on les fait les 5 d'affilée. Parce que je vous cache pas que... Alors moi, j'ai 3 5 pouces. Le jour où je l'ai fait, ben, ça fait du coup 3 fois... Donc il y a 12 soudures à chaque fois x 2, donc 24. Parce qu'il faut faire un côté et l'autre côté, évidemment. Donc ça fait 24 soudures à faire, donc c'est un peu vite chiant. Voilà. Donc du coup, on trouve des astuces pour aller plus vite, gagner du temps, faire ça un peu à la chaîne. Voilà, là c'est bien étamé. Donc maintenant, je vais récupérer du coup les fils moteurs que j'ai récupérés, que j'ai coupés, là, les chutes. En fait, je vais tout simplement couper la vidéo et on va reprendre. Parce que ça va être chiant. Ça, on va reprendre une fois que j'aurai fait tous les câbles. Voilà, donc là j'ai fini, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, hop, c'est tout simple, hein, voilà. Donc maintenant, on va mettre les caches. Hein. Donc, voilà, tout simple aussi. Hop, 1, 2, 3. Hop. Alors là, il y en a qui sont un peu durs. Là, j'avoue, ceux que j'ai, ils sont même pas mal durs. Donc ce que je fais, moi, j'ai une petite pince comme ça, courbée, avec lequel je viens un petit peu comme ça l'enfoncer à plusieurs endroits. Voilà, jusqu'à ce que ça rentre bien. Voilà, alors ces caches gris là, honnêtement, hein, ils vont péter un jour, selon ce que vous faites, encore une fois. Hein, si vous crachez pas ou quasiment pas, en effet, il y a beaucoup de moins de chances qu'ils pètent, mais comme je vous disais, moi en bandeau, ouais, ça pète un peu quand même. Hein. Voilà. Voilà, le dernier c'est fait. Hop, ils sont là les 5, du coup, je fais le 5e, hein, on s'en fout. Hop, voilà, on vérifie que ça tienne bien. Hop, 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 voilà. Vous faites ça sur tous. Vous le faites d'ailleurs avant de mettre les caches, c'est mieux. Comme ça, s'il faut le refaire, bah, vous le faites tout de suite. Donc vous dénudez vos fils. Hop, alors de toute façon, je suis con, avant de faire ça, bah, il faut étamer les autres de MR30. Hein, la partie femelle de la connectique. Alors, je vous conseille un petit truc, ce que j'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs, et c'était un peu con. Mettez-les plutôt vers le haut. Orientez-les plutôt vers le haut que vers le bas. Ou droit vraiment, mais droit quand on soude en général, ils descendent un petit peu. Donc je vous conseille plutôt voilà, un petit peu relevé. Voilà, comme ça. Comme ça, quand vous soudez, quand vous appuyez, si jamais il tombe un peu, bah, si jamais il descend un peu, bah, au moins vous n'êtes pas, les fils ne sont pas vers votre planche. Moi j'ai une planche toute pourrie d'ailleurs, j'ai un vieux contreplaqué dégueulasse. Mais au moins voilà, vos fils ne sont pas vers le bas et c'est plus facile à souder en étant comme ça qu'en étant comme ça, forcément. Voilà, alors on va étamer tout ça. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir finir de dénuder nos moteurs. Voilà, j'ai fait le premier devant vous. Je vais couper, on va reprendre quand
On va reprendre une fois que tout sera dénudé et quand on commencera à souder, à étamer les fils et à souder sur la deuxième partie de la connectique MR30. Alors oui, il y a un truc aussi, pourquoi je change de longueur? Parce que ceux que j'avais fait au début étaient vraiment assez courts, assez proches du moteur, plus proche du moteur en tout cas, et en fait du coup ils se retrouvent dans une zone qui est plutôt par là, et plutôt un peu plus exposée. Donc là du coup je l'ai fait un peu plus long, donc ils vont se retrouver plutôt par là, et un poil moins exposés du coup au crash. Donc ils vont se retrouver, voilà, concrètement, vont se retrouver un peu plus par là, voilà. Donc peut-être un peu moins quand même, on va dire entre, ils vont démarrer de là, je pense, voilà. Donc ils seront un peu mieux protégés, on va dire, même si de toute façon, encore une fois, en bandeau, au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose de protégé. Voilà. Voilà, pareil que pour les MR30, hein, histoire de moins galérer, ma petite bande de pâte à fixe. C'est facile, ça va plus vite et on peut les enchaîner du coup. Alors je vais juste encore nettoyer un petit coup ma panne qui est devenue un peu dégueulasse, un peu noire. Pensez bien à le faire de temps en temps, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Alors idéalement même faites les moteurs avant de faire la connectique MR30 qui va dessus. Comme ça au moins vous vous emmerdez pas à enlever, remettre, vous mettez les MR30 une fois que vous avez fait les moteurs et comme ça vous enchaînez directement. Et bien sûr j'allais oublier, non on n'oublie pas de remettre ces putains de petits caches parce que c'est quand même pas mal. Hop, alors 1, 2, dans le bon sens, hein, dans le bon sens c'est mieux donc, hein, comme ça, sinon ça marchera pas du tout. Je suis en train de faire de la grosse merde un peu là. Voilà, c'est un premier tuto donc, hein, donc soyez indulgents s'il vous plaît, hein, je suis encore bidon. Je suis même pas sûr au vu de ce que je fais que j'en ferai un deuxième. Hein. Allez, bah c'est parti, on va souder les moteurs directement. Troisième moteur. Alors en fait, le fait de le faire à la chaîne comme ça vous permet d'enchaîner et de le faire plus vite. Je vous dis encore une fois, la première fois que vous allez l'installer, ça va vous faire un peu chier. Mais croyez-moi, enfin en tout cas, moi avec l'utilisation que j'en fais sur mes 5 pouces, où je casse pas mal de moteurs quand même malgré tout, bah, c'est quand même super pratique quoi, parce que voilà, je vous dis, vous êtes en session, vous avez pété un moteur, bah, vous n'avez pas besoin de sortir le fer à souder, vous avez vos moteurs de spare sur vous, et directement vous débranchez, vous rebranchez, c'est reparti. Et ça, c'est un luxe de ouf. Quand on fait, bon, quand on a l'habitude de cramer du moteur, en gros, globalement, que vous fassiez du bandeau ou pas, si vous êtes habitué, même si c'est quand vous frappez dans un arbre ou peu importe, je m'en fous, dans un caillou ou quoi, que vous pétez un moteur, c'est quand même super pratique. Et comme je disais en début de vidéo, la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à d'autres avantages que je trouve à cette connectique là, autre que simplement je pète le moteur, je change le moteur quoi. Voilà. Je vous fais un petit teaser en plus, hein. Je vous ai fait 2 fois que je vous en parle, je vous dis pas ce que c'est. C'est bon ça, hein. C'est pour vous faire aller jusqu'au bout de la vidéo, c'est pour prendre une rémunération par YouTube avec les 12 vues que je vais faire. Je suis pas un as de la soudure en plus, hein. Franchement mes soudures vont certainement être dégueulasses pour beaucoup. Il n'y a pas de problème, j'en ai rien à branler, elles sont fonctionnelles, elles marchent et c'est tout ce qui compte, elles tiennent, elles sont solides. Voilà, j'ai jamais trop de soucis avec, sauf une fois, ce qui a provoqué un fail-safe et un RTH en plein bandeau. C'était super, hyper drôle. Ceux qui étaient là peuvent se rappeler de cette petite histoire et je remercie Colin qui avait pris une chaise pour nous protéger. Et pour le coup, le RTH en 4.4 sur bêta, ça marche très très bien. Le drone était venu se poser juste devant nous. Donc voilà, mais dans tous les cas, par rapport à cette petite expérience, j'ai arrêté le GPS en bandeau.
En fait, j'avais des GPS pour les prestats que je faisais et j'ai arrêté les prestats et je fais quasi que du bandeau, donc j'ai arrêté le GPS en fait, sauf sur un 7 pouces que j'ai. Voilà, le 5e moteur est fini. Hop, du coup, on va pouvoir venir manchonner les petits caches. Voilà. Il y a sûrement une méthode pour bien clipser le cache plus orthodoxe, qui marche peut-être mieux ou quoi. Bon, moi, c'est celle que j'ai trouvée, et voilà. Et elle marche très bien. Vaut mieux une pince courbée comme ça qu'une pince classique comme ça. Voilà, une pince courbée comme ça, vous y arriverez mieux qu'avec ça. Si vous avez, sinon ça marchera aussi. Hein, mais... Parce qu'en fait, voilà, je viens prendre comme ça, me mettre à ras du fil, là, et là, hop. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, on ne fait pas un débat sur la gueule de mes soudures, je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est un petit peu, pas très jojo, on va dire en tout cas, c'est pas magnifique. Je suis pas Picasso FPV, qui lui fait des soudures absolument dingues, et que j'embrasse d'ailleurs. Il fait des soudures, c'est des chefs-d'œuvre. Moi non, voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas grave, d'ailleurs, je m'en carre un peu l'oignon, puisque elles sont fonctionnelles, solides, et que j'ai jamais... Sinon, non. Si, j'ai déjà fait des petits courges quand même. Voilà. Alors, donc là, je vais virer du coup les MR30 que j'ai déjà, et après, je vais remettre les autres. Donc, pas besoin que vous regardiez ça, on s'en fout. Voilà, donc là j'ai viré les anciens moteurs, ils sont là, hop, puisque je repars du coup sur des nouveaux MR30 avec une nouvelle longueur, voilà, comme je vous disais, je vais arriver vraiment beaucoup plus proche du centre, ce qui permettra qu'il soit un petit peu mieux protégé. Ça sera pas, voilà, après on crache, donc ça reste non plus pas, c'est pas infaillible non plus. Donc qu'est-ce que je fais là du coup? Ben, je branche tous les moteurs au connectique que j'ai fait, pardon. Donc j'en branche que 4, hein. Le 5e du coup me servira de spare, ça sert à rien que j'aille brancher le 5e. Où est-ce que je l'ai foutu d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, ok, impeccable. Hop, voilà, donc je branche ça. Ensuite je vais venir visser, fixer les moteurs là, les visser, et ensuite, bah, après comme des moteurs classiques en fait, hein, je vais prendre chaque longueur de câble et je vais aller voir à peu près où ça va. Et on va partir comme ça pour les souder un par un, les couper d'abord, là, à la bonne longueur, etc. Et les souder un par un. Bon, après ça, on va passer assez vite hein, là-dessus. Il n'y a pas besoin de s'étendre sur le sujet. Le truc qui est assez important, voilà, que je voulais vous dire, et on va finir là-dessus. Le gros avantage, au-delà du fait de dire j'ai pété un moteur, clac, je le dévisse, je débranche, je vais prendre l'autre, je le rebranche et on est reparti. C'est aussi quand vous cherchez une panne sur votre quad. Alors moi je suis assez bidon pour détecter en plus d'où vient une panne sur un drone, gyro, ESC, etc. Alors ce que j'ai, c'est que moi sur tous mes 5 pouces, sur mes 3 5 pouces, j'ai la même stack. L'avantage en plus de cette stack, alors après il y en a plein des bonnes, hein, je ne suis pas en train de faire la pub d'une stack par rapport à une autre. L'avantage à cette stack, c'est que on plug et on déplug tout sur la FC. J'ai mon Vista qui est plugué là, j'ai mon RX qui est plugué là. Le seul truc que j'ai soudé, c'est mon buzzer, mais je peux le dépluguer là. Donc si jamais j'ai un souci que je ne sais pas d'où ça vient, ce qui m'est déjà arrivé, je peux changer tous les moteurs, déjà, ça va vite en effet. Je refais une lipo, je vois si le souci est toujours. Si le souci vient pas de là, je débranche ma FC, je remets une autre, puisque j'ai que les mêmes stacks. Hein, j'ai 3 quads, 3 5 pouces, donc j'ai 3 stacks rush, et j'en ai une de spare. Donc j'ai toujours de quoi tester d'où ça vient. Comme avec les MR30, tout devient interchangeable, surtout voilà, si vous avez les mêmes stacks. Moi, ce que je fais quand j'ai un souci, ce qui m'est arrivé, j'avais changé les 4 moteurs, ça venait pas de là. Je change la FC, ça vient pas de là. Si jamais ça vient pas de là, je change le SC, et le SC, du coup, c'est hyper facile. Hein, je dévisse, hop, je vire le SC, je débranche les 4 moteurs,
et je rebranche sur 4 autres je rebranche l'ESC, un autre ESC sur ces 4 moteurs. Ça permet d'avoir très facilement et très rapidement, quand vous êtes une burne comme moi pour diagnostiquer le problème qu'il y a sur votre drone, ça permet d'avoir très rapidement la réponse. Est-ce que ça vient de l'AFC? Est-ce que ça vient de l'ESC? Est-ce que ça vient des moteurs? Déjà, au moins, vous pouvez éliminer ces pistes-là comme ça. Voilà, c'est le gros avantage que je trouve à ces petites connectiques MR30, en plus du fait, comme je vous disais, évidemment, hein, de pouvoir les changer en session, comme ça, dès qu'on pète un moteur, clac, on change, on débranche, on rebranche. Mais voilà, le gros avantage, surtout, je trouve, enfin aussi en tout cas, c'est de pouvoir justement changer, même vous savez un autre quad, vous changez la stack de l'autre quad, déjà vous voyez si ça vient de la stack, même si vous n'avez pas les mêmes stacks sur vos 2 quads, vous changez la stack directement, voilà, vous voyez que ça vient de la stack plutôt qu'un moteur qui serait voilé par exemple. Donc ça vous permet, en tout cas moi ça me permet, encore une fois, moi qui suis une burne pour identifier mes pannes, ça permet d'avoir plus rapidement une réponse à la question qu'est-ce qui déconne sur mon quad. Et j'avoue que c'est pas du luxe, encore une fois, quand on est une burne comme moi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vais pas vous emmerder avec les dernières soudures, hein, ça vous savez faire, hein, c'est comme quand vous recevez un moteur classique. Comme je vous disais, vous prenez la bonne longueur, clac, 1, 2, 3, et puis vous faites ça sur les 12 soudures. Terminé, et voilà. Allez, à bientôt. J'espère que ce tuto vous a plu. C'était le premier. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bise. Bon vol. Un petit dernier truc, juste, j'oubliais. Pour le protéger, moi, ce que je fais, je mets du scotch d'électricien. Ou sinon, là, c'est ce que je vais faire maintenant, je pense. Je vais mettre une couche de gaine thermo. De cette longueur-là à peu près. J'en ai acheté sur Ali, je crois, ou peut-être sur DFR, je sais plus. Voilà, je mets une longueur comme ça de gaine thermo, un coup de scotch d'électricien pour que ça bouge pas, autour du bras, de Barnier, appelez ça comme vous voulez, du Chatterton, moi j'appelle ça. Et voilà, et ça tiendra très très bien. Et voilà, allez, à bientôt.